Here we go, the Pepitos. Alors, je reviens sur le live. Ça y est, je crois que nous sommes en live. Bienvenue à tous pour le rendez-vous habituel du mardi, le mardi interview. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clara. Et on va parler de l'argent aujourd'hui. Donc, j'ai mis une petite description. N'hésitez pas à nous dire comment est votre relation par rapport à l'argent. On va répondre avec plaisir avec Clara, du moins. Clara, qui est la spécialiste aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans le milieu du développement personnel, du coaching. Et elle a fait sa spécialité sur l'argent. Du moins, c'est une question qu'on se pose pas suffisamment, mais qu'est-ce qui se cache derrière l'argent? Est-ce que c'est juste de recevoir un billet et puis c'est tout? Ou est-ce que derrière, il y a des blessures? Est-ce que derrière, il y a une énergie? Est-ce que derrière, il y a des blocages? On va parler de tout ça maintenant avec Clara. Bienvenue Clara et merci à toi de nous accorder de ton temps. Comment vas-tu? Ben, je vais très très bien. Écoute, je suis ravie parce que ça fait plusieurs mois qu'on parle de cette interview et il se passe non, il n'y a pas de hasard. Donc c'est déjà d'abord un grand merci de m'avoir invité et qu'on puisse avoir l'honneur de parler d'argent. Hmm, c'est vrai. Et puis, toi qui es dans cette sphère-là du développement personnel et spirituel, c'est vrai que tu l'as sûrement vu avec les personnes que tu coachais, mais il y a un blocage qui se fait. Les gens ont du mal à vendre, les gens ont du mal à se vendre. Avant qu'on parle de tout ça, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et comment tu en es arrivé à coacher des centaines et des centaines de personnes, Clara? Alors, donc moi, je suis Clara Pomato. Quand j'ai fait des études de psychologie, donc à 18 ans, et ensuite, voyant que ça m'amenait qu'au niveau de la sphère très mentale, et on pourra définir le mental après si tu veux, j'ai eu envie d'aller plus loin. Et bon, ben, j'avais 18 ans, je vous dis pas, c'était il y a 25 ans. Et, et du coup, je suis partie au Québec me former. Et j'ai travaillé pas mal sur le lien sur tous les plans avec le corps, relier le corps, l'esprit, le mental, tous les plans, le plan spirituel, le plan matériel. Et puis j'ai continué tout le temps à me former. Donc j'ai travaillé pas mal avec des gens au Québec et j'ai continué en France, si tu veux. J'ai toujours été en formation, toujours en coaching, en accompagnement aussi. J'ai aussi accompagné avec les chevaux qui m'ont qui m'ont permis aussi, tu vois, et des fois ça me faisait rire par rapport au lien avec l'argent, parce qu'on dit souvent, on a pas mal de croyances, l'argent ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Jamais, j'ai jamais entendu cette expression à La Réunion, donc ravi de l'entendre avec toi. Ouais. Expression française, l'argent, on ne trouve pas l'argent sous le sabot d'un cheval, et pourtant on va te dire que le fumier de cheval, c'est de l'or, l'or brun. Hmm. Donc, tu vois, souvent il y a les deux opposés dans les croyances, on te dit blanc et on te dit noir. Et du coup, ce qui est important, c'est que si c'est noir et que c'est blanc, c'est que c'est ni noir ni blanc et c'est qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand à comprendre. Donc, à Hmm. partir de là, moi, j'aime bien toujours, quand j'entends une croyance, je me dis, tiens, il y a cette croyance-là, mais dans l'autre sens, c'est quelle autre croyance? Et s'il y a les deux, ça veut dire que je peux passer outre. C'est faux. Donc, je vais aller vers plus grand. Je vais prendre un petit peu Hmm. de détachement, de recul. Et en ce qui concerne l'argent, comme j'étais tout le temps dans le milieu du développement personnel et que forcément on paye des stages, forcément, ça confronte les gens. Et surtout, les premières choses que j'ai entendues au Québec, c'était ah ben Clara, on va t'offrir le stage, on t'offre de venir passer un mois ou 15 jours ou un week-end avec nous, un stage, on t'offre de venir à la formation. Et au départ, en tant que Française, j'entendais on m'offre, mais ça veut dire qu'on me paye le stage. Et en fait, non, c'est une expression. Ils utilisent beaucoup le vieux français, donc on t'offre, c'est-à-dire on te fait le cadeau que tu puisses venir Hmm. participer, mais oui, tu vas quand même donner ta Ouais. contribution financière. Donc, tu vois, toutes ces choses-là, moi, dans la vie courante, elles m'ont interpellée, surtout dans le développement spirituel. Et quand on a mélangé argent et spiritualité, ça faisait un peu choc. Donc, j'ai eu envie de creuser. Et puis, forcément, quand tu es indépendant et entrepreneur, bah, tout de suite, combien je vends mon service, comment je fais pour l'annoncer, à qui. Et donc, forcément, tu te poses beaucoup de questions là-dessus. Quand tu es salarié, tu t'en poses un peu moins, Mhm. puisque l'argent arrive régulièrement. Mais quand tu es entrepreneur, forcément, tu te poses un paquet de questions là-dessus. Et on va pouvoir parler de tout ça. Et d'ailleurs, là, j'ai pas mal de réponses, de questions, notamment Snaïs qui nous pose la question peur de changer de métier par peur de manquer par rapport à ses revenus actuels.
Avant de répondre à toutes les questions, Snaïs, merci Clara de te présenter, c'est vraiment apprécié. Bienvenue à Julie, bienvenue à Chantal, ça fait plaisir de vous voir. Bienvenue Yann, bienvenue à vous tous. N'hésitez pas à poser vos questions, profitez d'avoir l'expérience de Clara, elle va peut-être vous permettre bah, de dégommer certaines croyances. Et avant qu'on aille plus loin, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat si vous m'entendez bien? Est-ce que ça ne bug pas? Est-ce que vous pouvez dire à Clara si vous l'entendez bien? On attend vos réponses. Clara, toi, c'est OK le son? Tu m'entends bien? J'ai l'impression que je saccade un peu. Nickel. OK, super. Est-ce que tu souhaites qu'on réponde à la question de Snaïs qui te dit elle a peur de changer de métier actuellement parce qu'elle a peur de manquer d'argent par rapport à son revenu qu'elle a. Et donc, la question, c'est quelle est la question? La question, c'est, je pense, Snaïs, tu me permets de la reformuler, puis tu me corriges si c'est pas bon. Comment elle peut faire pour surmonter aujourd'hui cette peur qui l'empêche de prendre une nouvelle direction parce qu'elle a peur de gagner moins? Mhm, mhm. Bah, pour moi, ce qui est important, une des choses qui est importante avec l'argent, c'est de clarifier, c'est la clarté. Et je parle souvent des rendez-vous amoureux avec l'argent parce qu'on a tendance, des fois, quand on a des peurs, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme c'est les autruches, hein. On met la tête voilà, dans le sable et on ne regarde pas. On se dit, ça va passer. Quand on est petit, c'est pareil, hein. Je ne sais pas si tu sais, enfin moi, mon fils, il faisait comme ça quand il ne voulait pas que je le voie en train de faire une bêtise. Il fermait les yeux et touchait et il faisait la bêtise. Je dis, non, ce n'est pas tout à fait comme ça. Et donc, avec l'argent, on a un petit peu tendance à faire ça. Donc, c'est vraiment pas une attitude juste parce que forcément, si on fait ça, on va gérer ses comptes, on va gérer ses histoires avec l'argent de façon totalement au pifomètre. Je dirais pas intuitive, encore que, mais surtout au pifomètre. Du coup, moi, ce que j'invite à faire, c'est d'aller regarder clairement ce qu'il y a, par exemple, sur mon compte, combien ça me permet de vivre, combien j'ai besoin de vivre. Et si vraiment il y a un souci au niveau de la qualité du travail, parce que pourquoi est-ce que tu as envie de changer de travail? C'est peut-être parce que le travail dans lequel tu es ne te plaît pas, peut-être que l'autre est plus, peut-être il y en a déjà un autre, peut-être il n'y en a pas, je ne sais pas. Mais c'est vraiment d'aller regarder concrètement déjà la somme dont tu as besoin pour vivre et que tu ne te mettes pas en difficulté. Je pense que ça, c'est super important parce que dans la spiritualité, on parle beaucoup d'abondance intérieure, mais je suis dans l'abondance, j'ai reçu… Alors, je suis un petit peu, comment on va dire, taquine. J'ai reçu un casier de pommes et du coup, je suis abondante et tout. Ouais, mais le casier de pommes, il va peut-être pas nous servir à acheter quelque chose pour nos enfants ou des chaussures ou des habits ou des choses comme ça. Donc, pour moi, une première chose, c'est d'avoir du bon sens et de se dire bah, combien j'ai besoin pour vivre chaque mois et de savoir si ce nouveau travail va pouvoir te l'amener. Et ensuite, savoir si tu vas pouvoir dégager du temps en plus si tu as besoin de plus d'argent et de créer une autre activité, qu'elles soient indépendantes, peu importe ce que c'est, mais savoir si c'est possible ou non. Donc, je pense que je continue un petit peu à parler. Peut-être tu me coupes hein, parce que je suis un petit Ouais, peu… j'ai compris. Je me calibre, Clara, mais vas-y, continue, délivre. On est là pour partager. Et puis à un moment donné, si je vois que Hé, Clara, laisse-moi parler. Je n'hésiterai pas, t'inquiète pas, et avec grand plaisir. C'est génial de t'avoir et d'avoir ton expérience. Alors, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on a plusieurs sphères de vie, la professionnelle, la famille, le couple, qu'est-ce que j'ai oublié, les relations, la santé, l'alimentation, la sphère professionnelle et la sphère argent. En général, on mélange les deux. Et de plus en plus, ces dernières années, je me suis aperçue que c'est vraiment deux sphères totalement différentes et qu'on peut être dans du professionnel, mais pas gagner d'argent. Et par contre, on peut être dans du professionnel et pas du tout développer cette sphère-là. Donc, je pense déjà, c'est pour ça que je disais, de plus en plus, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que cette sphère était très importante et que ce n'est pas un petit quartier du fromage. Si on voit un camembert, ce n'est pas juste un petit, c'est beaucoup plus grand et ça touche beaucoup de choses. Au D'ailleurs, niveau… c'était la question que j'allais te poser, Clara, pour rebondir, puisque c'est vrai que tu as fait pas mal d'études, tu t'es formé là, au Québec. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as mis ton focus sur cette sphère de l'argent? Ben, ce qui fait que moi, en fait, je travaillais, mes premières années, je travaillais l'été, 2 mois, 3 mois. Je gagnais suffisamment d'argent pour vivre toute l'année.
Puis à un moment donné, je suis quand même partie au Québec. Il a fallu acheter une maison, payer d'un loyer, tout ça. Puis je faisais beaucoup de stages. Je me suis retrouvée au mois de février ou mars, alors que normalement j'aurais dû pouvoir tenir, je devais tenir jusqu'en juin, dans un pays étranger avec plus d'argent. Et je me suis dit, bon, bah, va falloir inventer quelque chose. Et du coup, c'est à ce moment-là que je suis partie aussi en stage, à cette époque-là, pour aller chercher des réponses et que j'ai lu beaucoup de livres à ce moment-là. Et franchement, j'ai lu un livre qui m'a vraiment marqué. Ça a été ma première expérience. Ça s'appelle, c'est les livres de Crayon. Je ne sais pas si vous connaissez Lee Carroll. Et l'implant neutre et tout ça. Je crois que c'est le 5e, le fauteuil doré. Et tu lis le fauteuil doré et ils te disent point par point ce que tu dois faire pour créer de l'argent. Et moi, j'étais avec mon mari et on s'est dit, de toute façon, là, on n'a plus que ça à faire. Donc, on s'est assis sur le canapé, je me rappellerai, c'était un moment magique. Et on a commencé à lire et on s'est dit, on va faire ça. Donc, on a vraiment pris point. Bon, tu fais quoi? Moi, je fais ça. Ça a nous duré, je ne sais pas, 2 heures de lecture. Et on s'est dit, bon, on fait ça, 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 ça. Donc, on a tout fait, les points qui étaient énoncés sur le livre. Et comme par magie, je dis par magie, mais on est passé à l'action, bah, on a créé de l'argent très, très rapidement et on est reparti du Québec cette année-là avec plus d'argent pour pouvoir aussi le dépenser pendant l'été. Voilà, ça c'est Merci pour le partage. Tu pourras m'envoyer le livre par message quand tu l'auras trouvé. Au moins, on va le partager pour toutes les personnes qui sont en phase de crise là, à cause de la Covid. C'est de se réinventer grâce à ce livre. Et il y a quelque chose d'important dans ce que tu as dit, c'est que tu es arrivé à un moment au Québec, tu n'avais plus d'argent jusqu'en février. Et tu t'es dit, tiens, au lieu justement de garder ton argent, tu t'es dit, tiens, je vais quand même prendre des stages alors que tu n'avais pas d'argent. Et ça, c'est important. J'aimerais que tu mettes l'emphase aujourd'hui sur l'importance de se former et d'acheter des livres, même si aujourd'hui on est en difficulté financière. Oui, bah, je vais dire les deux parce que moi j'aime bien aussi appréhender l'argent à travers le masculin et le féminin, même si je sais qu'on ne peut pas le séparer. Puis je ne vais pas dire masculin-féminin, je vais dire yin-yang parce que je sais que ça peut froisser des gens, donc je fais plus attention maintenant. Pour Yin-yang. rassurer, tu as une belle communauté ici bienveillante, ça sera bien reçu. Donc, comment je pourrais dire ça? Bah, il y a un côté yin à activer, c'est-à-dire le yin, c'est d'aller rechercher cette abondance, finalement, cette abondance intérieure dont je parlais tout à l'heure, d'être dans le plein de soi. Donc, quand tu es dans le plein de soi, bah, tu ne fais pas toujours tes choix que dans le besoin, que à l'extrême limite, ou alors que à dire non, j'ai pas besoin de ça, donc j'y vais pas. Mais il y a aussi cette partie masculine, yang, qui a besoin d'être rassurée, de nous rassurer à l'intérieur, qui a besoin un petit peu de regarder puis de se dire, bon, bah, là, il nous reste 300 balles sur le compte. Si je fais un stage à 500, ça veut dire qu'il va nous manquer 200. Ça passe ou ça passe pas? Est-ce que Voilà, moi, je dis toujours, allons sur les deux points de vue. Mais par contre, je crois que c'est très important de se sentir dans le plein de soi. Et ce que tu éveilles, pour moi, c'est la notion de besoin et d'envie. Il y a quelqu'un que j'ai entendu hier, j'ai beaucoup aimé, du coup, ça m'a fait réfléchir un petit peu, qui disait, moi, j'achète tout le temps rien que ce dont j'ai besoin. J'ai dit, ok, c'est super, mais je l'ai fait aussi ça. Et quand tu fais ça, tu diminues tes besoins et tu vis dans le strict nécessaire. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas que des besoins. Un besoin, c'est un manque. On a aussi des envies. Et les envies, c'est quand même important de les satisfaire. Donc, je dirais là, ta réponse, il y a besoin, envie, et puis il y a la notion d'investissement. Je pense que c'est celle-là dont tu voulais que je parle peut-être, investir sur toi. Si tu veux agrandir ta sphère, on a une certaine sphère avec des croyances, on a une empreinte de l'argent qu'on a besoin d'agrandir si on veut gagner plus. Donc, cette sphère, elle a besoin d'être agrandie, donc elle a besoin de nouvelles connaissances, elle a besoin de s'éduquer, elle a besoin de nouvelles stratégies, elle a besoin d'activer des nouvelles choses pour pouvoir créer de nouvelles choses. Donc, investir sur soi dans un stage ou dans un livre, c'est indéniable. Moi, si je n'avais pas eu ce livre, qu'est-ce que j'aurais fait? Excellente question, mais on n'aura jamais la réponse.
Parce que tu l'as fait. Et ça, félicitations. Alors, il y a par exemple la Julie. Julie qui dit qu'elle est thérapeute holistique. Tu vois, tu me parlais tout à l'heure de ce monde un peu spirituel qui appréhende l'argent. Et elle pose une excellente question qui est comment trouver l'équilibre entre la spiritualité et l'argent? Alors, je vais essayer de répondre à la question, mais moi, j'ai pas une. Pour moi, l'argent fait partie de la vie. La spiritualité fait partie de la vie, ça fait partie des 5 sphères. Spirituelle, mentale, émotionnelle, énergétique. Je crois que j'en ai dit 5. Hein. Donc l'argent, il fait partie de la matière, de la sphère matérielle. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement des êtres spirituels qui venons nous incarner. L'incarnation, ça passe par la matière. Aujourd'hui, si je veux payer un loyer ou une chambre d'hôtel ou une voiture ou aller dans un endroit qui me fait très très envie, bah, j'ai besoin d'argent. Donc, forcément, si j'ai envie d'aller dans une retraite spirituelle, j'ai besoin d'argent parce que j'en ai envie. Donc, moi, je ne vais pas les opposer. Pour moi, ça fait partie des deux. Et ce que je pourrais dire un petit peu plus, peut-être, c'est peut-être là où tu veux aller. Argent et énergie, il y a aussi quelque chose qui se relie là-dedans. Est-ce que c'est la question, la vraie question Tu vois, finalement? la vraie question, je pense, puisque je la connais un peu et on a pas mal échangé, c'est de te dire qu'aujourd'hui, tu as des thérapeutes, tu as des coachs, tu as des formateurs qui proposent des formations à 2 000, 3 000, 5 000 euros. Et ça peut paraître incohérent dans sa réalité de se dire, mais comment aujourd'hui on peut partager un savoir qui pourrait aider des personnes aussi chères? Et du coup, ça crée une dissonance entre les deux. Et finalement, ben, ça crée un blocage et ce qui fait que mais elle ne réceptionne pas l'argent. Qui ne réceptionne pas l'argent? Ah oui, en Julie? voyant des stages Oui, aussi chers, du coup, ça ouais, crée. exact. Du coup, on ne peut pas réceptionner. Et exactement. Et c'est là, je pense, où elle veut en venir, c'est que aujourd'hui, elle est coach, mais elle se dit, elle veut pas, elle a du mal à se vendre. En fait, je pense qu'on est là. On est dans se vendre soi et d'augmenter ses tarifs, peut-être parce qu'on pense qu'on ne mérite pas l'argent. Est-ce que tu peux apporter un peu plus de lumière là-dessus, toi qui as coaché et qui a aidé des gens à enlever des croyances sur l'argent? Oui, tout à fait. Il y a plein. C'est super important d'aller voir toutes les croyances parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et juste, je voudrais rappeler, quand je parle de matérialité, de la matière, l'argent n'est rien. L'argent, je mets un billet sur la Oui, table, il ne bouge pas, il ne me saute pas dessus, il ne fait rien. ouais, Donc, quand on dit ouais, l'argent est mauvais, c'est faux. C'est ce qu'on fait avec l'argent qui peut être mauvais. Si j'achète des produits qui vont polluer la planète, par exemple, est-ce que c'est bon? Moi, je pense que peut-être je pourrais mettre mon argent dans un produit qui va moins polluer la planète. Donc, c'est l'utilisation que je vais en faire. Après, l'argent, encore une fois, c'est rien parce que l'argent, ça correspond à un échange. C'est un échange entre deux personnes. Pour faciliter les échanges, on a mis de l'argent. Avant, on mettait des coquillages, on a sûrement mis des petits bouts de bâton, des petits cailloux, des choses comme ça. Puis à un moment donné, il a fallu donner une valeur. Donc, on a mis la valeur argent. Puis après, bon, pour simplifier toute la ouais. complicité, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, on va pas revenir dans l'historique, mais en gros, c'est ça. Donc, quand quelqu'un me dit, mais l'argent, c'est mauvais, je dis, mais c'est pas mauvais. C'est un échange entre deux personnes. Ça peut pas être mauvais. Ça dépend de l'échange, de ce qui se passe. Donc, c'est que ça. C'est la représentation de ça, c'est l'information de ça, l'argent. Ensuite, donc, quand on demande en consultation un tarif, qu'on n'est pas à l'aise avec le tarif, moi je dis tout le temps, je pense que tu avais entendu aussi, c'était quelque chose que j'aime beaucoup, à combien j'aurais de la joie de proposer mon service. Hmm. Et tu regardes, peut-être c'est 50 euros, peut-être c'est 100, peut-être c'est 200. Et si c'est 200 qui vient comme ça, hein, intuitivement, après peut-être qu'il va y avoir un jugement. Dire, mais moi, je suis qui pour proposer mes services à 200 balles? Exactement. Oula, non, 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 et là, il y a le mental qui se met en marche et qui va juger. Ça, c'est le jugeur et qui va commencer à faire à nous taper dessus, mais je suis qui pour dire si, ou comme si moi, là, par exemple, je me disais, mais je suis qui pour passer en live ou à la radio, ou des choses comme ça. Ouais. Donc, l'argent, pour moi, ça doit être égal à la joie, au plaisir, parce que ça va nourrir un plaisir du corps. Quand tu reçois 200 euros pour une consultation et que tu as de la joie à donner ton service, ensuite tu reçois ces 200 euros et que tu vas te faire. Enfin, j'imagine que le mieux, c'est de se faire plaisir avec, plaisir, peu importe comment, mais d'avoir du plaisir, parce que de toute façon, cet argent-là, il sera pour ton corps physique. Ça sera forcément
relié à un désir du corps physique et pas spirituel, justement. Ça, c'est intéressant. Et ça, je sais que ça peut choquer des fois. Mais si on regarde bien à quoi sert l'argent, il va servir à amener de l'électricité dans la maison, à avoir un toit, à manger, à se déplacer. C'est que des besoins ou des envies physiques. Donc moi, mon petit secret, c'est à combien j'ai de la joie à demander, à proposer mon service. Et quand je vois que j'ai de la joie à 200 balles, mais que je commence à me juger, je me dis, bah, j'ai un petit problème au niveau de l'estime personnelle, ou l'estime que je m'accorde, au niveau de est-ce que je m'autorise, au niveau est-ce que je mérite. Donc, c'est là-dessus qu'il faut que je travaille. Il faut que j'aille chercher des outils pour relever mon estime personnelle, relever mon autorisation, donc s'autoriser et s'estimer assez pour oser demander la vraie valeur de ce qu'on a envie de demander. Boum. Alors là, tu viens vraiment d'exploser certaines croyances parce que ce que tu viens de nous dire, c'est que l'argent, en fait, derrière, il y a pire derrière. Et une fois que tu comprends où est-ce que tu bloques, eh ben, tu peux travailler. Donc là, tu viens de nous parler de travailler sur l'estime et de travailler sur l'autorisation. Est-ce que je m'autorise? Est-ce que je mérite cet argent-là? Il y a une question qui m'interpelle dans tout ça, c'est à partir de quand on a commencé à donner une énergie positive ou négative à l'argent? À partir de quel moment c'est parti en couille. Tu vois, parce que tu me dis que l'argent, c'est ni bon ni mauvais. L'argent n'est rien. À partir de quand tu penses, ou toi tu l'as perçu, qu'on a commencé à lui attribuer une émotion positive ou une émotion négative? Mais surtout, pourquoi? Ben, disons que je ne vais pas remontrer historiquement, Ouais. parce qu'historiquement, forcément, il y a des histoires. Au début, on Pourquoi du échange coup, ouais. des carottes contre des patates, et puis il y en a peut-être un qui s'est mis en colère avec l'autre. Non, mais moi, je veux plus, moi, je veux moins. Voilà. Ouais, Mais ouais. nous, personnellement, dans nos vies, bah, c'est d'aller rechercher toutes les croyances qu'il y a eu, déjà simplement dans cette vie-ci. Qu'est-ce que j'ai entendu quand j'étais petit? Qu'est-ce qu'ils disaient mes parents? Ah, d'ailleurs, j'avais noté des choses, elles sont où? Oui, voilà. Que disaient mes parents à propos de l'argent? Que disait la maîtresse? Que disait mon frère, ma soeur, ma tante, les gens autour de moi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Et à Par partir rapport à de là, l'argent. on a créé des choses. Par rapport à l'argent. Et du coup, une fois qu'on a créé des choses, là, c'est bien, on met de la conscience dessus, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a entendu nos parents qui nous disent, oui, l'argent, alors là, c'est ma mère, oui, l'argent ne pousse pas sur les arbres. On n'est pas Crésus. Là, je suis curieux de savoir un peu dans les commentaires, dites-moi, qu'est-ce que vous avez entendu de vos parents? Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à l'argent? Je suis vraiment curieux de voir un petit peu. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de la Clara maintenant? Bah déjà, c'est d'identifier. Tu vois, par exemple, je vais vous en dire quelques-unes que j'avais notées, qui sont très intéressantes, parce que du coup, je travaille dessus et je vais précisément dedans. Par exemple, je ne peux pas économiser de l'argent. Je n'ai pas assez d'argent pour partager. Je ne mérite pas d'avoir beaucoup d'argent. Je ne mérite pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. C'est une croyance. Ouais. Je suis intelligent et talentueux. Je devrais avoir plus d'argent. Je ne peux pas avoir de l'argent et du temps libre. Je ne sais pas ce que je ferais si j'avais de l'argent, ou je sais ce que je ferais si j'avais de l'argent. Tout ça, c'est des croyances. Et les croyances, bah, c'est d'utiliser des outils, c'est déjà d'en prendre conscience. Donc déjà, quand on écoute comme ça, c'est pour ça que là, je vais faire de plus en plus de calls et de choses comme ça par rapport à l'argent, parce que je sais simplement le fait d'en parler, ça fait remonter les croyances en surface, des choses, peut-être que là, il y a des personnes qui sont là, puis qui n'avaient pas pensé à ça. Ah oui, ma grand-mère, elle disait ça en fait. Et là, d'un coup, on a la croyance qui remonte. Et c'est important parce que des fois, elles sont logées, bien tassées, on ne sait même pas, on est inconscient. Donc, pour moi, la première étape, elle est vraiment super importante, c'est d'aller chercher, réveiller cette croyance. Donc, ça peut être en lisant des livres, ça peut être en écoutant des calls, ça peut être en parlant avec des gens, en observant les gens, comment ils réagissent avec l'argent. On se dit, ah tiens, ah, il a fait ça avec l'argent. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller identifier plus précisément, soit quelles sont mes croyances. Peut-être de prendre un papier, puis d'écrire. Tiens, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. L'argent, de toute façon, j'avais identifié une croyance avec quelqu'un que j'ai coaché la semaine dernière. J'en veux pas vraiment. De toute façon, j'en veux pas vraiment. Un truc comme ça, je crois, c'était. C'est Ouais, drôle. ouais. Donc, c'est déjà On de en a les tous identifier. besoin. Voilà, pour rebondir sur là-dessus, on a par exemple Florence qui nous dit l'argent ne fait pas le bonheur, Fabio qui nous dit garde tout, fais attention à ce que tu dépenses. Ceux qui ont de l'argent ne sont pas heureux et n'ont pas d'amis sincères.
On a Chantal qui dit on ne trouve pas l'argent sous galet. C'est une expression créole. Pas facile pour gagner de l'argent. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Celle-là, elle est connue. Il faut travailler Oui, dur pour gagner de l'argent. Et encore oui. plus là où on arrive sur de la digitalisation, où ça devient de plus en plus facile pour gagner de l'argent. Est-ce que tu veux en parler de ça? Oui, je dirais, c'est marrant parce que j'y ai pensé cet après-midi, je dirais dur et facile parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de créer des formations sur Internet, qui se sont mis avec le Covid et tout ça, et qui travaillent très, très dur pour pouvoir créer une formation, une page de vente, le contenu, faire de la publicité, avoir de la visibilité. Et même si c'est digital, peu importe, ils travaillent très, très dur pour l'avoir. Et je pense que cette croyance, c'est une des croyances les plus ancrées, mais aussi les plus qu'on ne voit pas forcément. Parce qu'on l'entend, on en parle, on se dit, moi j'ai ça, puis si je travaille sur le digital, c'est simple, alors c'est pas dur. Je suis pas en train de me lever tous les jours pour aller travailler, j'ai pas d'horaire, je suis entrepreneur, et alors ça veut dire que c'est plus facile. Pourquoi pas? Est-ce vrai? Est-ce faux? On Ouais, dirait. pourquoi pas? Et puis maintenant qu'on les a conscientisés, donc on a mis l'accent dessus, on a pris une feuille, on s'est dit, OK, qu'est-ce que j'ai entendu par rapport à l'argent? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelle clé on peut donner là aux personnes qui vont regarder ce live pour qu'ils puissent améliorer leur relation? Et l'émotion qui est avec. C'est important. Et ça dépend si c'est une croyance, si c'est une émotion, parce que les croyances, c'est des émotions qui se sont solidifiées. Donc c'est un petit peu plus loin dans le cortex, quoi. Donc moi je dirais, regardez s'il y a des émotions, parce que des fois, alors je vais reprendre, oui c'est ça. Enfin des fois, souvent il y a beaucoup d'émotions. Ouh là là, je vais plus avoir d'argent. Ça me fait peur. Où c'est que ça me fait Ouais, peur? on prend là, ça le prend là au cœur, au ventre, ouais. Ouh là là, je suis à moins, tatati, tatata. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais être mise à la rue? Est-ce que je vais devenir un clochard? Je veux dire, ça, c'est des trucs qui tournent dans la tête de beaucoup de gens. Ouais. Encore une fois, ça, c'est émotionnel et c'est important d'aller, oula, j'ai peur, mais de quoi j'ai peur? De quoi j'ai Justement, peur? de quoi j'ai peur? Quelle émotion il y a? Est-ce que ça me stresse? Est-ce que ça me rigidifie? Est-ce que... Et de la même façon, tu vois, parce que tout à l'heure, tu as dit j'en gagne, j'en gagne, j'en gagne, mais aussi, il y a des fois, il y a des saboteurs. J'en gagne, j'en gagne. Ouh là là, mais quand j'en gagne, je me sens pas bien. Ah, moi, je me sens bien. Pense. Moi, je me sens bien quand je regarde, mais il faut que je dépense. Et puis, ça tombe bien, parce que juste avant qu'on prenne le live, on a pu échanger un peu avec Clara. Et je lui partageais l'expérience que j'ai eue là, juste, c'était hier soir, au moment où j'ai pris une nuit d'hôtel, parce que j'avais envie. Et je regarde le prix et je me dis, OK, ça fait quand même 140 euros. Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre 140 euros dans une nuit d'hôtel? Et je partageais avec Clara ça. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, en ce moment, je mets beaucoup mon focus sur l'argent, sur la relation que j'ai par rapport à l'argent. Et il y a un japonais que j'ai découvert lorsqu'on avait fait une room ensemble, qui s'appelle Ken Honda, qui parlait de arigato in, arigato out. Est-ce que ça te parle ce terme? Non? Arigato in, arigato out. En fait, c'est un japonais qui a écrit il a écrit un livre. Maintenant, il est devenu millionnaire. Il a interviewé plus de milliers de millionnaires au Japon. Et puis, il disait que l'argent, c'est juste une émotion, mais c'est surtout quelle émotion tu as par rapport à l'argent. Et il a écrit un livre qui s'appelle Happy Money. Et il disait que le point commun qu'ils ont tous ces millionnaires et milliardaires, c'est que à chaque fois qu'ils dépensent et à chaque fois qu'ils reçoivent l'argent, ils sont dans l'appréciation. Et arigato, ça veut dire merci. Arigato in, donc merci pour l'argent qui arrive, mais arigato out, également merci pour l'argent qui sort. Est-ce que tu peux, toi, Clara, parler de ça, d'avoir cette chance de pouvoir payer les factures, de pouvoir payer son loyer? Oui, oui, oui. Bah écoute, oui, c'est ça. Là, tu parles aussi de gratitude. Et je pense que la gratitude, c'est relié avec l'amour d'ailleurs. Je parle de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est relié à l'énergie. Et on parle d'énergie qui rentre, d'énergie qui sort. C'est un flot d'énergie. L'argent, c'est un flot d'énergie. Et effectivement, ce que je disais concrètement, comment je le relis concrètement, c'est encore une fois avec la clarté, avec l'argent. Quand je me prends mon rendez-vous chaque Amoureux. semaine, amoureux, avec mon argent, avec mes comptes bancaires. Et quand je dis amoureux, c'est pour vraiment y mettre du bonheur et du plaisir, puisque encore une fois, c'est pour amener du bonheur et du plaisir. Bah, je regarde aussi les factures que j'ai à payer. On est bien d'accord qu'on n'est pas tous contents. Enfin, on n'est pas content en général quand on reçoit une facture dans notre boîte aux lettres payée. Ouais, Ça nous fait ouais, ouais.
Au plaisir, hein. Ouais. Alors, le petit exercice sympa à faire, c'est vraiment de recevoir sa facture dans ce rendez-vous amoureux et de se dire, bon, bah, cette facture, qu'est-ce qu'elle m'a amené, effectivement? Bah, elle m'a amené, moi j'ai vraiment eu ce déclic avec une facture d'eau, je ne sais plus, il y a 7-10 ans, de 250 balles ou un truc comme ça en 3 mois, tu vois, le truc genre horrible, quoi. Enfin, le truc que je n'ai pas aimé sur le coup. Et je m'étais dit, ouais, bah d'accord, mais qu'est-ce que ça m'a amené? J'avais fait une série de bains C'est ça surtout. éclaté avec les tuyaux. Enfin bref, on avait fait plein de trucs. Et je me suis dit, ouais, bah d'accord, ok, j'ai fait ça. Ben, ça m'a fait, tu vois, de me relier avec tout ce que ça m'a amené comme joie. J'adore l'eau et ça m'a amené beaucoup, beaucoup de joie. Je me suis dit, ok, je la paye avec joie parce que ça m'a amené tout ça. Comme toi, tu te fais ta nuit d'hôtel, soit tu peux râler et dire, oh là là, c'est 150, ou waouh, je fais ma nuit d'hôtel, je la paye, je donne l'argent parce que je m'offre ça et c'est du plaisir. Exactement. Et puis, je me souviens là, au moment où je suis arrivé sur le balcon, il y avait une vue sublime sur la mer. Et là, j'avais un sourire, mais tel un abruti. Et je me suis dit, waouh, j'aurais loupé ça, alors que ça fait des années que je passe devant cet hôtel. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien pouvoir aller une fois dans cet hôtel. Et là, je me suis pris une vue mer et c'est l'éclate. Donc, merci Clara de mettre l'emphase là-dessus, de relier l'émotion. Qu'est-ce que ça vous permet aujourd'hui de payer vos factures, payer les impôts? Alors ça, c'est le pompon. Est-ce que tu peux le mettre de manière positive lorsqu'on paye les impôts? Oui, puis en plus, je trouve ça intéressant. Du coup, tu fais le live dans l'hôtel ce soir-là sur l'argent. Donc, je trouve ça rigolo, c'est génial. Yes, Et moi, carrément. quelle joie j'aurais à payer mes impôts. Et si je pouvais payer plus d'impôts, ça serait tellement génial parce que ça voudrait dire que j'ai gagné beaucoup plus d'argent. Hein? Là, on inverse le truc, quoi. C'est-à-dire, en général, je paye mes impôts, ça fait chier. C'est injuste. Et vous voyez les énergies qu'il y a, les émotions au niveau des impôts. Ah ben, moi, j'ai payé tant, ben, moi, j'ai payé autant. Et comment vous vous sentiriez si vraiment vous dites, mais et si je payais plus d'impôts l'année prochaine, ça serait pas chouette? Ça voudrait dire que j'ai gagné plus, ça voudrait dire que j'ai créé plus d'argent, ça veut dire que je suis en capacité de donner cet argent. Ça changerait pas un peu les choses? Ça changerait la dynamique totalement. Après, c'est de se dire, aujourd'hui, tu as des gens, alors je vais parler en mon nom pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que oui, ok, je veux payer plus d'impôts, donc je vais me mettre en mode action et créer, être créateur de mon avenir financier. Et là, il y a quelque chose qui peut se passer, c'est que on peut réussir à créer de l'argent, mais maintenant, comment le manager, comment le gérer? Parce qu'en un an, tu peux générer peut-être 100 000, mais à la fin, peut-être qu'il t'en reste 5 000 et tu dois payer 10 000 € d'impôts. Et là, ça peut créer une frustration. Ouais, ouais. Bah, je crois vraiment que l'éducation financière est méga importante. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont super importantes. Le premier livre, moi, que j'ai lu, enfin non, c'est pas le premier, mais Père riche, Père pauvre, je pense que c'est un indispensable, c'est un incontournable. Père riche, Père pauvre, pour savoir quels sont les actifs, quels sont les passifs. Savoir bah, si j'achète un appartement, est-ce que c'est quelque chose qui va créer de l'argent ou c'est quelque chose qui en prend? On croit tous que c'est un passif, mais finalement, c'est un actif. Et il y a plein, plein de choses comme ça où on a encore une série de croyances. Et là, c'est important d'aller voir et de défaire ces croyances. Et encore aujourd'hui, j'ai discuté beaucoup d'argent avec un ami là, et qui fait beaucoup de stratégies. Un ami avec qui je travaille, qui fait beaucoup de stratégies sur l'argent pour en créer. Et c'est pareil, on n'a pas appris à créer des stratégies pour recevoir plus d'argent. Tu vois, là, je suis sortie du niveau énergétique, du niveau spirituel. Et là, déjà, juste ce que je dis, stratégie pour gagner d'argent, je sais que ça peut paraître difficile pour certaines personnes. Ça peut éveiller des choses. Ah, mais non, mais c'est quoi? Mais si on fait des stratégies, on manipule, tatati. Qu'est-ce que tu Mais entends par stratégie pour clarifier tout ça pour les gens qui vont regarder le live? stratégie, par exemple, on parle des impôts. Alors, on peut payer ses impôts et on peut aussi payer comme ça, ou on peut aussi aller voir un comptable ou des experts et leur demander comment faire pour payer moins d'impôts, par exemple, en achetant telle ou telle chose, en créant des sociétés. Enfin voilà, il y a plein de façons. C'est ce que tu disais, c'est du management. Comment je le gère? Et si j'ai pas appris, ben, je suis obligée d'aller. Enfin, moi, ça me paraît évident qu'il faut aller s'informer ou alors s'entourer de personnes qui savent faire ces choses-là. Parce Ok, qu'évidemment, ok. si on sort plus qu'en rentre et que tu en crées plus et qu'il en sort encore plus, forcément, il n'y en aura pas plus. Donc là, on est toujours
auto-sabotage, ça peut être un auto-sabotage. Oui, ça y est, je sais comment en créer plus, mais je n'ai pas pris le temps d'aller voir quelqu'un qui allait m'éduquer ou d'embaucher quelqu'un qui va faire ce travail-là pour que je puisse rééquilibrer cette balance et qu'il y ait plus d'argent qui rentre que de l'argent qui sorte. Là, on pourrait rester 1 heure à parler d'argent avec toi et c'est hyper intéressant. Merci. Je crois que c'est le premier thème live où on parle que argent, mais sur toutes les sphères. Tu vois, on a parlé de matériel, stratégie maintenant, spirituel, énergétique, les blessures qui se cachent derrière. Voilà, il y a pas mal de réponses. J'adore, tellement riche, une perception totalement différente. Voilà, je veux que les lives soient concis. Ça Et marche. pour terminer sur ce live avec la crème de la crème, Clara. Si tu devais quitter cette terre, d'accord, c'est pas ce qu'on te souhaite, hein, bien entendu, mais je termine tous mes lives comme ça. Avec quelles seraient tes 3 vérités? C'est-à-dire que Wow. plus rien ne resterait, plus tes vidéos, plus tes contenus, plus tes livres, plus tes coachings, mais tu laisserais seulement derrière toi 3 vérités qui seraient ton héritage, qui te semblent vraies et que tu as envie que tout le monde sache. Quelles seraient ces 3 vérités? Bah, ce qui me vient, c'est un tips plutôt, avec plusieurs choses dedans. Et ça serait hum, prendre conscience, écouter, entendre, prendre conscience, recevoir et passer à l'action. Je pense qu'avec ces 4, voire 5 choses, je pense qu'on peut tout gérer. Entendre, donc par exemple si on parle d'argent, j'entends ce qui est dit. Si on parle de relation, j'entends ce qui est dit. Si on peu importe, j'entends. J'écoute et j'entends. Je reçois, ça veut dire je digère. Je digère l'information. Et ensuite, je passe à l'action avec cette information. Parce que pour moi, il y a tous les plans. Donc, sur chaque chose, chaque thème de cette vie, dans les relations, puisque je pense que notre vie et les relations, eh Ouais. ben, j'appliquerai ce schéma-là. D'accord. Donc, entendre, écouter, digérer, prendre conscience et Ouais, passer à l'action. ouais, prendre conscience, mais recevoir. Parce que prendre conscience, on est encore dans l'action. Tu vois, là-dedans, il y a du féminin et du masculin. Recevoir, c'est être en capacité, c'est être comme ça. Et juste, je reçois l'information. Hmm. Par exemple, là, on a écouté un live, et peut-être qu'on peut juste entendre l'information, écouter et la recevoir. Et peut-être que demain, on va avoir des idées et on va pouvoir passer à l'action. Hmm. Top. Du coup, ça serait une vérité ou ça serait toutes les 3 vérités? Ce serait trois vérités, parce qu'il y a beaucoup de Ok. choses là-dedans. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager aux personnes qui vont regarder ce live? Une dernière chose, voilà, qui te vient intuitivement et que tu as envie de partager lorsqu'ils vont Bah, regarder ce live? oui, partager, on fait une conférence vendredi. Est-ce que je peux en Ouais. parler? Oui. Bah, totalement, bien sûr, avec Nedco qui est sur le live et qui nous dit Clara, Fabien, je vous aime, bien sûr. Donc voilà, justement, on a une conférence que j'anime avec Netco vendredi à 19 heures sur ce thème-là. Donc, ben voilà, qui est free, où vous pouvez recevoir. Et du coup, ben, vous êtes invités. Il y a juste Vous à êtes tous. s'inscrire peut-être Ouais, en est-ce qu'il y a un lien? Je pense que Ned, où tu vas m'envoyer le lien et je le mettrai en description. Mhm. Super. En plus, en ce moment, tu te régales. Partout où je te vois, tu parles d'argent. Ça te suit là et j'espère qu'on va réveiller certaines croyances. Clara, où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu as un Instagram, un Facebook? Est-ce que tu as une page professionnelle? Est-ce que les gens peuvent te contacter? Oui, donc ben, je mettrai mon numéro de téléphone en dessous. On peut me contacter par téléphone, on peut me contacter sur Facebook, par Messenger, et puis je vais être de plus en plus active sur Clubhouse en ce moment. C'est là. Ouais, Clubhouse, allez-y, j'ai encore, je crois, 4 ou 5 invitations. Donc, si vous voulez venir, je crois que tu animes également des rooms, enfin des chambres avec, je sais pas comment on dit, chambre ou room avec Netco. C'est quel jour que tu animes des rooms? Ben, faut aller voir parce que là, on va remettre des jours. C'est en allant sur notre profil qu'on peut voir les rooms. Puis vous pouvez aussi aller voir sur le profil de Netco. Donc Netco, il va mettre le lien vers toutes les choses, je pense, n'est-ce pas, Ouais, Netco? ouais. Du coup, Netco, vous il est là. avez infos, vous retrouverez Netco, vous me retrouverez. Vous allez suivre le chemin et vous suivez le lapin blanc. Je ne sais pas si Ouais. ça fait écho à certaines personnes. Totalement. Et puis, je veux juste terminer avec une dernière croyance de Nicole. Nicole qui dit, et ça, c'est vraiment une croyance qui revient souvent, l'argent est sale.
Mhm. Est-ce qu'on peut enlever une fois pour toutes cette croyance-là? Alors, je suis pas sûre qu'on va pouvoir l'enlever une fois pour toutes parce qu'elle est tellement Elle est tellement en- ancrée, ouais. Mais juste, Nicole, elle s'appelle Nicole? Ça s'appelle Nicole, ouais. Ouais, merci pour ta question, Nicole. Euh, Moi, je t'invite à remonter le fil et d'aller voir vraiment d'où ça vient. Qui c'est qui a parlé de ça dans ton enfance? Qu'est-ce que tu as entendu? C'est quoi qui est sale? Quelle émotion ça te fait vivre? Et dans les émotions que ça te fait vivre, peut-être aller respirer. Et si c'est vraiment un dégoût, tu vois, c'est peut-être juste un dégoût, ça contracte. Donc, c'est peut-être juste d'aller respirer et se détendre avec ce sale. Parce que tout à l'heure, hein, si tu remontes dans le live qu'on a fait, j'ai parlé de l'argent sale. Ça ne peut pas exister puisque c'est un échange et que l'argent, il n'est pas méchant en lui-même. Donc, c'est intéressant d'aller revisiter le passé pour se dire, ce truc, l'argent est sale, c'est moi qui ai construit ça, qui ai cette croyance-là, que certainement d'autres personnes, peut-être c'est ta grand-mère, peut-être c'est dans la généalogie, peut-être dans la généalogie des femmes. Peut-être qu'il y a des femmes de ton histoire qui a pensé que c'était sale parce qu'il s'est passé une histoire un peu spéciale. Donc, c'est important d'aller explorer tout ça, d'aller voir un peu. Alors, je dis un peu parce que peut-être on pourra finir là-dessus, d'aller voir un peu. Je dis un peu parce que c'est important de ne pas passer son temps à creuser, 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 creuser dans le passé, Ouais, du c'est pourquoi. ça. Donc, juste aller le toucher, mais surtout le faire switcher. Ça va être beaucoup plus important de le faire switcher que d'aller creuser trop. Donc, je ne sais Et pas tu si ça peux, te parle, ouais, Nicole. je pense que ça va te parler, Nicole, mais comment tu fais pour switcher maintenant voilà, on a vu que l'argent est sale pour telle ou telle raison, tu nous dis de pas trop creuser. Tu vois, on pourrait continuer encore et encore et encore, mais comment on switch là? Bah, on prend une grande respiration. C'est juste l'émotion de saleté. Si tu essayes de l'enlever comme ça, dire non, je sens pas ça, je sens pas ça, je sens pas ça, ça marche pas. Par contre, si tu te permets de la ressentir et peut-être d'aller respirer dedans et d'expirer, j'expire toute la saleté de cette émotion, j'expire tout ce que ça me fait vivre, j'expire tout ce que ça amène, tout ce qu'il y a dans mon corps, j'expire toutes les tensions. Tu vois, tu prends 5 minutes comme ça et tu te détends avec ça. Peut-être tu fais ça tous les jours, chaque fois que tu vois ça, bah, ça va t'aider. Peut-être que aussi, ça c'est super que tu l'aies vu et à chaque fois que tu le vois, bah, tu prends une grande respiration. Et puis tu mets autre chose à la place, tu mets une pensée positive, tu vois, une fois que tu as vidé, que tu as respiré, que tu as expiré, l'argent et je sais pas, tu peux dire l'argent est soleil, l'argent est beau, l'argent m'amène beaucoup de bonheur, l'argent m'amène beaucoup de plaisir. Tu vois, tu mets une autre croyance positive à la place. Boum. Ou tu dis aussi arigato in. Et Clara, regarde ce qu'elle vient de nous dire, Nicole. Elle vient de nous dire, c'est effectivement ça, dans la généalogie, gratitude. J'aimerais libérer ça pour toute la famille. Merci infiniment, Clara, vous êtes merveilleuse. Il n'y a pas de hasard, gratitude totale. Fabien, vous nous sommes. Oui, Génial, t'es venu pour ça, on a aidé au moins une personne. yes, super. Ciao, ciao tout le monde, c'était un plaisir. Clara, on se retrouve juste après pour te faire un gros, gros bisou. Et les membres de la Spirale, on se retrouve mardi prochain. J'ai plein de mardis interviews exceptionnelles qui vont arriver. Et celui-là, c'était avec Clara. Ciao, ciao tout le monde. Merci beaucoup, ciao, ciao.